Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois sujets qui me semblent importants. Le prix de la Tesla Model 3 qui a augmenté, comme vous le savez, le rechargement, puisque c'est une problématique essentielle, et pour finir, les prix de l'essence, parce que n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau lancement. Nous en serons ravis, nous pourrons l'ajuster si jamais il y a des retours constructifs. Donc tout d'abord, le prix de la Tesla Model 3. Il a effectivement augmenté de plus de 8 000 euros. Depuis que nous suivons le sujet, les prix ont toujours été un instrument important. Ça permet d'une part, forcer l'intérêt, expliquer des stocks qui sont tendus et piloter la politique tarifaire qui reste la souveraineté d'une société. Localement, les aides gouvernementales sont différentes. Si pendant 1 an et demi, ils ont décidé de coller à la politique tarifaire française, les propriétaires savent bien qu'ils achètent un véhicule en avance sur son temps, et à ce titre, tous les véhicules vendus aujourd'hui sont des publicités ouvertes pour le constructeur, et il est naturel qu'aujourd'hui la demande soit un peu automatique, puisque il y a un effet de mimétisme assez impressionnant dans la mesure où le véhicule reste très bien positionné par rapport aux autres. C'est ce que titrait Turbo récemment. C'était plutôt d'ailleurs drôle de lire ce titre de la part d'une rédaction thermique d'origine, mais qui s'est bien adaptée. Attention, la Tesla Model 3 n'est plus l'affaire du siècle, donc effectivement, il y a une hausse de tarifs, mais qui reste, comme ils le disent, très bien positionnée par rapport à la concurrence. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, et il faut bien prendre conscience aussi que ce n'est pas spécifique à la France. Ensuite, on va vous parler de deux projets importants qui sont la Gigafactory Texas et la Gigafactory Berlin. C'est des sujets qu'on évoque depuis très longtemps sur Tesla Magazine, mais qui sont maintenant de plus en plus concrets. Il y a eu pour la Gigafactory Berlin plusieurs épisodes. D'une part un report, ensuite une consultation qui a duré pendant plusieurs mois, et aujourd'hui une confirmation officielle. Ça veut dire que tous les travaux entrepris en amont de l'acte définitif de vente n'ont pas été faits en vain, et que le constructeur américain aura bien sa première usine de production en Europe, et que les perspectives liées à cette nouvelle usine sont désormais stratégiques, et que le niveau de production du constructeur est élevé à un niveau sans précédent. Maintenant, les choses vont mettre du temps à se mettre en place également, puisque derrière cette Gigafactory Berlin, il y a bien sûr une nouvelle ambition du constructeur à s'installer en Europe, avec des recrutements qui ont été très importants d'ingénieurs, puisqu'il se murmure qu'un bureau d'études propre à l'Europe sera présent à Berlin. Donc on verra dans quelle mesure tous les rebondissements ont quand même décalé les plans, puisque maintenant tout est dans les mains de Tesla. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien privilégier leurs propres intérêts, ce qui serait logique dans un premier temps, et voir ensuite les questions politiques liées à l'Allemagne dans un second temps. Ensuite, la Gigafactory Texas, là où le Cybertruck et le Tesla Semi doivent être produits, est en très bonne voie. Et peut-être ça qui a été l'accélérateur côté Berlin, puisque c'est un projet qui a été pris après cette Gigafactory Berlin, et qui est quasiment fini aujourd'hui. Donc dites-nous, je parle de la Gigafactory Texas pour simplement vous demander si c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que le Cybertruck en France est un sujet qui intéresse? La réponse est oui, et vous savez très bien qu'on va attendre très longtemps avant de l'avoir en France, et que si on l'a en France, en tous les cas en Europe, et si on l'a en Europe, ce serait une version édulcorée, puisque tout simplement la largeur du véhicule et le type de ce véhicule sera difficilement accessible sur des petites rues à Paris par exemple. Donc c'est un véhicule qui sera sûrement importé par des spécialistes, et qui sera sûrement modifié s'il devait arriver en Europe. Mais dites-nous si vous voulez suivre ces informations, et si vous croyez aussi à une importation. Voilà, c'est des réflexions que je partage avec vous. C'est absolument pas des informations officielles, donc il faut impérativement qu'on recoupe nos réflexions, et que
nous partagiez en tout cas vos intérêts sur le sujet parce qu'il y a des choses à dire, mais c'est vrai qu'on voit assez peu le sujet traité en France puisqu'on préfère parler de Berlin qui est un peu plus proche de nous. Mais je pense que ça va être aussi un sujet stratégique. Le deuxième sujet que je voulais traiter, le deuxième gros sujet que je voulais traiter avec vous, c'était bien entendu la recharge en France qui pose toujours problème. Alors à deux titres. La recharge chez le particulier, où il y a des grosses réflexions sur est-ce que je dois installer une borne de recharge, alors que tout le marché s'oriente vers la borne de recharge. Écoutez, si on peut apporter notre soutien au sujet, je veux vous dire que on a pris totalement le virage. Ça veut dire que pour nous, la borne de recharge fait partie du véhicule électrique. Pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de puissance, ce n'est pas qu'une question de confort, c'est une question d'adaptation. Aujourd'hui, il faut se réjouir qu'avec cette motorisation électrique, on parvienne à pouvoir se recharger rapidement chez soi et recharger ses batteries aussi vite qu'un véhicule thermique. C'est l'objectif qu'on se porte. Aujourd'hui, on a dit que il fallait recharger vite, que c'est insupportable d'attendre, mais bizarrement, étrangement en France encore, du moins, chez soi, ça ne nous dérange pas de recharger en 12 heures sur une prise classique. Je fais de grosses généralités, mais je veux juste vous expliquer notre positionnement. Donc, pour nous, c'est faux de penser comme ça. En tous les cas, c'est un comportement de primo-accédant. Les personnes qui vont y accéder maintenant vont être sensibles au fait de recharger vite et de s'adapter à ce véhicule. Pour toutes les personnes qui en ont la capacité, bien sûr, ça veut dire toutes les personnes qui ont un parking en l'état d'installer une borne de recharge. Il faudra, et ce sera assurément un critère pour votre bien et pour votre utilisation du véhicule électrique. En effet, il y a quelque chose de très simple. La recharge rapide plus le confort, l'adaptabilité de votre infrastructure de recharge à votre véhicule sera bien entendu un plus. Et on prévoit également des avancées en termes de design. Donc il faut vraiment considérer que les bornes de recharge que vous voyez actuellement sont aussi des prémices. Donc il faut vous renseigner, étudier la meilleure offre et voir ce qui vous convient. Ça, c'est pour l'aspect de la recharge privative. Maintenant, la recharge publique, on nous remonte de plus en plus des problèmes d'accès aux bornes avec des bornes qui sont dysfonctionnelles. C'est un problème majeur et ça a trait à un sujet qui va devenir essentiel qui est la supervision des infrastructures de recharge. Donc la supervision de ces bornes de recharge est un point essentiel et il ne faut absolument pas la négliger. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent installer des bornes de recharge dans leur commerce ou en tout cas des endroits qui sont majoritairement exploités par le public, il ne faut pas faire l'économie de cette supervision. Et si vous ne souhaitez pas vous en occuper, il ne faut pas hésiter à déléguer ce service. Il y a plus de 8 services en France maintenant qui se disent prêts à s'occuper de tout de A à Z pour vous. Il faut les considérer. Voilà. Tout simplement pour offrir le meilleur service. Il n'y a rien de pire pour un propriétaire de véhicule électrique que d'avoir une borne qui est dysfonctionnelle lorsque vous y allez. C'est-à-dire vous l'avez pointé sur un GPS et lorsque vous vous y rendez, elle ne fonctionne pas. Voilà. Ça fait directement des messages sur les réseaux sociaux et ça fait directement une expérience néfaste pour le commerce et pour la borne de recharge. Et là, étrangement, en fait, le consommateur fait le lien entre le provider du service, le provider de la borne et le commerce où il l'a trouvé. Donc c'est un impact qui peut être très très négatif. Et enfin, le dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous, c'est les prix de l'essence. Est-ce que ça va avoir un impact sur le véhicule électrique, en tout cas l'attrait du véhicule électrique? Je pense que oui, à court terme. À long terme, il y a peu de chances. Pourquoi? Parce que même si vous faites des calculs assez rapides, la hausse que nous connaissons, ça veut dire quasiment 50 centimes de plus sur le prix du litre d'essence classique. Mis bout à bout, sur une utilisation de véhicules électriques et les prix qui sont historiquement un peu plus chers que tous les véhicules de seconde main, tous les véhicules acquis par les Français, eh bien le véhicule thermique reste à la concurrence de l'écologie un choix économique. Donc il faut pas du tout penser que ça va être le nouveau déclencheur.
C'est un déclencheur à court terme parce qu'évidemment, les personnes qui peuvent se permettre le véhicule électrique et qui voient ces prix-là, bah, se disent, allez, je saute le pas. Mais sur le long terme, je pense que ça va être un élément de plus, mais pas un argument. Voilà, il faut pas le poser un argument. On va pas non plus le poser un argument à une personne qui est totalement réfractaire au véhicule électrique, parce qu'il va vous répondre qu'en faisant ses calculs, eh ben, il ne voit pas l'intérêt d'acheter son véhicule électrique. Donc attention avec cet argument à la machine à café. En revanche, l'argument numéro un, toujours pour les propriétaires de véhicules thermiques qui veulent pas forcément passer au véhicule électrique, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie, voilà, c'est un critère essentiel sur lequel on pourra revenir, puisque bah, l'autonomie reste toujours insuffisante pour cela. Il y a beaucoup d'arguments pour contrer cette objection, mais il faut l'écouter. Donc voilà pour ce nouveau format. J'espère que vous avez apprécié le côté dynamique, le côté montage aussi, puisque vous avez eu des petites images pendant toutes ces séquences. Alors je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à vous abonner et à commenter également. Ce sera des marques de soutien pour aller continuer dans cette direction et toujours offrir des opportunités de débattre sur le sujet. L'objectif, c'est pas de vous présenter des choses qui sont des actualités que vous pourriez trouver ailleurs. L'objectif, c'est de créer des débats et ensuite de poursuivre dans des sujets beaucoup plus longs, souvent au format écrit, les points qui vous intéressent. Donc merci à tous pour votre écoute. Encore une fois, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.